Salut les mobbers. Alors aujourd'hui une vidéo déballage parce que je sais que ça vous excite. Voilà, moi aussi ça m'excite. Donc là j'ai reçu la fourche EBR hydraulique. Donc on va ouvrir ça ensemble. Hop. Hop. Je change de main parce qu'avec le téléphone c'est pas évident. Hop là, reste là, s'il te plaît. Voilà. Alors, voyons voir un peu cette fourche EBR que j'ai achetée à la cotonnerie. Donc, je vais pouvoir vérifier si mon étrier se monte. Voilà, un petit sticker de plus, la cotonnerie. Et la fameuse fourche. Oups là, petite explosion au passage. Voilà. Ça a l'air d'être de la bonne cam. Je vais regarder le prix, 179 €. Voilà. Ça devrait bien se caler. Voilà. Bon, par contre, les... Ouais, là, il y a des défauts de moulure. C'est ce que disait un gars là, sur la fiche produit. Il y avait un commentaire où il disait attention aux défauts de moulure, très coupant. Donc, c'est du 28 mm. Hein. Voilà, hydraulique. Avec l'attache pour étrier, pour disque. Bien sûr, je vais monter un renfort, hein, ça c'est sûr. Ben, je suis pas mécontent. Voilà, ça a l'air d'être de la méchante cam. La seule chose que je regrette un peu, c'est la couleur en fait. Parce que j'aurais préféré ce gris métallisé. Mais en même temps, ça m'a donné une idée sur le choix de la couleur. Parce que j'ai pas encore vraiment bien choisi. Ah merde, ces machins là. Oh là là. Ouais, j'ai pas décidé encore la couleur. Et je me suis dit, pourquoi pas du gris métallisé, hein, ça pèterait. À voir, parce que c'est vrai que ben, mon 51 de l'époque, il était bleu métallisé. Ça devait pas être une peinture d'origine, elle était super bien faite, à mon avis par un pro d'ailleurs. C'était super beau. Donc là, du gris métallisé. Bon, au pire des cas, ben, tant pis, je repeindrai les fourreaux là. Je les repeindrai de la couleur du cadre. Donc là, ben, je vais monter vite fait la fourche. Vite fait, bien sûr. Pour voir un peu ce que ça donne, vérifier que ben, l'étrier qui est là hein, que j'avais mis de côté se monte, ça va être la surprise, je vais voir ça de suite, juste le temps de couper la vidéo et de la reprendre. Allez, je vous dis à toutes les mobbers. Les mobbers, alors ben voilà vite fait ce que ça donne, hein. J'ai fait ça vite fait, ça donne pas trop mal, franchement ça a l'air d'être une très bonne fourche, je suis bien content. J'ai pris aussi le kit roulement, hein. Avec tout, les roulements que je rechange. Voilà, ça bien sûr, ça va être stocké. Et ben, bien sûr, ça sera monté à la fin. Hein. Ben, à la fin, non, parce que là, pour info, d'ailleurs, c'est un truc que je vais bien me faire plaisir parce que la peinture, je vais la faire vraiment au dernier moment. C'est-à-dire que je vais monter tout le cyclo. Même peut-être même régler le carbu, tout. Une fois qu'il sera complètement fini, je redémonte tout, je fais tout passer en peinture à ce moment-là. Comme ça, moi, après, une fois que j'aurai tout ajusté, que je serai sûr que j'ai plus aucune modification à faire, pour vraiment garder la peinture dans un état impeccable, irréprochable. Donc, ben, il va falloir que je monte les cuvettes et tout, évidemment. Bon, je le démontrerai, ça, hein, c'est pas le problème. L'important, c'est d'être sûr de, voilà, parce que si je dois refaire une soudure ou quoi, souder une pâte, on sait jamais. J'ai vraiment pas envie de me faire baiser la gueule, surtout que je pense que celui-là, je vais le faire peindre par un pro. Bah d'ailleurs, je vous avais parlé de mon pote là, Maxime, qui fait du water painting. Il a une entreprise, je crois qu'il est à Saint-Cana, à côté de Aix-en-Provence. Je sais plus comment ça s'appelle son truc. C'est water painting, je sais plus. Je mettrai le lien d'ailleurs. C'est un ami d'enfance en fait, avec qui je faisais de la musique d'ailleurs. Et
Et aujourd'hui, ben là, il s'est installé, il a ouvert sa boîte d'hydro-painting, donc il fait des trucs hallucinants. Il m'a montré des vidéos et tout, c'est hallucinant ce qu'il arrive à faire, quoi. Peinture vraiment professionnelle. Et lui, en plus, il est vraiment spécialisé, il fait que des peintures custom pour moto. Donc j'ai présenté mon projet de mob. Bon, lui en plus on a le même âge, hein, donc voilà, il a connu cette époque-là. En plus ça fait au moins 10 piges qu'on ne s'est pas vu. Donc j'ai dit écoute, il m'a dit laisse tomber, tu viens, je te fais payer les fournitures, c'est-à-dire la peinture. On se passe une bonne journée ensemble, ça me ferait plaisir de te voir et ben, de participer à ton projet. Donc je peux vous dire que la peinture, elle va envoyer du lourd, du très très lourd. Je vais pouvoir faire un peu ce que je veux. Lui il m'a même dit si tu veux tu peux piler des motifs, hein, tu les imprimes, tu prends un fichier ta clé USB, il peut faire ce qu'il veut, hein. C'est un procédé, je sais pas, vous connaîtrez peut-être mieux que moi. J'ai juste vu des vidéos, c'est vrai qu'en fait il plonge les pièces en immersion dans plusieurs bacs, enfin c'est un peu compliqué comme truc, il faut savoir le faire. Et en fait c'est comme des espèces de stickers qu'il met en suspension dans l'eau. Et le cadre en fait est électrifié, en fait magnétisé, je sais pas quoi. Et quand il trempe le cadre, les machins viennent se coller dessus. C'est hallucinant. Donc il m'a dit, je peux vraiment faire ce que tu veux, je peux te faire un effet carbone, je peux te mettre ton logo, et voilà, c'est peinture professionnelle, ça bouge plus quoi. Une fois que c'est fixé, c'est fixé. Donc, voilà, je veux être sûr de, voilà, de pas niquer la peinture parce que j'aurais oublié de souder une pâte ou que parce qu'à un endroit le carbu il passe pas, je vais peut-être obligé de limer, de couper quelque chose, enfin vous voyez, je veux être sûr du bordel, donc je vais faire ça à la fin. Donc ben voilà, pour revenir à ce que je disais, je vais monter tout, et donc notamment ben, la cuvette avec les roulements, tout ça. Bon, mauvaise nouvelle pour moi, ben, je vais devoir acheter un étrier, voilà. Parce que ben, l'anthrax au niveau des étriers, je pensais que ça passait, et ça passe pas. Voilà, là l'anthrax, elle est beaucoup plus large, je vais essayer de vous montrer. Voilà, hein, vite fait, regardez, il y a quand même une sacrée différence. C'est pas grave, j'achèterai un étrier neuf. De toute façon, les freins, il faut pas déconner avec ça. Monter des pièces d'occasion sur un frein, c'est pas très sérieux. Voilà. Donc j'achèterai un étrier qui va avec. Le disque, ben, je l'attends, hein, à mon avis il va mettre au moins un mois à venir, hein, parce qu'il vient de Californie. J'ai eu le mec là sur le Bon Coin, il a reçu mon chèque qui m'envoie le colis aujourd'hui, ou peut-être demain, parce que là il m'a appelé tout à l'heure pour confirmation. Donc là c'est un peu 16h, donc à mon avis ouais, il va l'envoyer demain. De toute façon ça urge pas. Donc ben, quand je vais recevoir la deuxième jante, je vais commencer à les décaper, je pense, à bien les nettoyer, sortir tous les roulements, tout ça, parce que bien sûr je vais mettre des roulements neufs là-dedans, hein, on va pas faire le chapacan. Donc ben, j'attendrai de recevoir la deuxième jante. Celle-là, elle est, comme je l'ai dit, elle n'a pas un pet de voile, elle est nickel. Je suis bien content parce que ça c'était les jantes qu'il y avait d'origine sur le cyclo quoi. Et je peux vous dire qu'il était bien massacré, la fourche à l'avant elle était complètement pliée. C'est un cyclo qui a souffert, l'arrière-train était scié. À mon avis c'est une mob qui a beaucoup souffert. Donc j'avais peur que la jante arrière que j'avais, hein, que voilà, parce que je me suis dit bah, il va falloir que j'achète deux jantes arrière, enfin que je trouve deux jantes arrière pour mettre mon disque. Donc j'espère que celle que j'ai déjà, c'est de l'acquis. Elle était comprise dans le prix du cyclo, que j'ai acheté une bouchée de pain comme je l'ai expliqué. J'espère qu'elle est bonne, parce que comme ça moi j'aurais pas besoin d'acheter deux jantes arrière, parce que déjà trouver qu'une jante arrière c'est chaud, mais s'il faut que j'en trouve deux, voilà, ça va être encore plus chaud, ça coûte encore plus de pognon. Donc là j'ai trouvé, elle est nickel, hein, et j'ai trouvé, donc là le gars j'ai demandé, apparemment c'est un mec qui d'ailleurs a l'air très sérieux, passionné de mob aussi, je crois en Haute-Normandie. LMR, hein, vous pouvez trouver toutes ces pièces qu'il a en vente sur, vous tapez LMR je crois dans le Bon Coin. Bon, lui il m'a dit, moi je suis un passionné de 103, donc comme j'ai un peu beaucoup de pièces d'époque cyclo, pour financer en fait mes restaurations de 103, je revends toutes mes pièces de 51. D'ailleurs on a un peu discuté, il m'a présenté tout le catalogue de pièces qu'il avait à dispo d'occasion en vente. Et il y en a pas mal qui sont intéressantes, donc je pense que je vais lui racheter du matos. Et donc en fait voilà, il est très sérieux, il a beaucoup de pièces à vendre.
2,51 uniquement parce que toutes les pièces de 103 il les garde. Et bon, j'ai dit bon, moi la jante, voilà, il faut qu'elle soit nickel quoi. Il m'a dit les pièces que je vends elles sont nickel. Voilà, si la jante, la moindre voilure, elle part au tas de ferraille. Voilà ce qu'il m'a répondu le mec, et ça m'a fait bien plaisir. Bon, en plus, voilà, ça avait l'air d'être un gros mobber, donc bah, vas-y, j'ai envoyé le chèque. Et je suis bien content parce que là, je vais pouvoir commencer à travailler mes jantes. D'autre part, alors le cadre, j'ai encore eu une petite idée qui a germé. Voilà, l'autre jour avec Didier, on a regardé un truc. Voilà. J'ai acheté, vous voyez, du laminé carré, comme ça, plein. Et bon, je m'étais dit, j'avais envie de... Parce que là, quand je fixe mes amortos, comme vous avez vu sur la précédente vidéo, je trouve que là, quand même, il y a de la longueur. Quand même pas mal de longueur. Bon, même si ça, c'est le tube, il est épais, hein, c'est du 3 ou du 4 ou du 3 mm, je crois. Donc ça, avant que ça torde, faut y aller. Mais je me suis dit, par sécurité, et je pourrais peut-être mettre un renfort. Et j'ai une idée qui a germé. Voilà. Bon, là, c'est un peu compliqué de vous montrer ça, mais grosso merdo, je vais essayer de mettre un renfort comme ça. Tac, hop. Vous voyez, en triangle. De l'intérieur, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai déjà vu ça sur des cadres de VTT d'ailleurs, je crois. Je sais plus où c'est que j'ai vu ça. En fait, le renfort, il va partir de là à là, sur la barre de renfort. Comme ça, tchac. Comme ça, la pousselle se fait par là, hein, parce que la morteau, il pousse comme ça, lui. Donc, si ça devait tordre, ça tordrait plus par là, et légèrement aussi en haut, mais je pense que là, le fait de mettre un renfort là, ça va être vraiment tip top. Bon, des deux côtés, bien sûr. Et en plus, ça va lui apporter une espèce de touche, mais terrible, je pense. J'ai vraiment envie de faire ça, quoi. De toute façon, je vais le faire. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je vais le faire. C'est clair, parce que j'ai un peu regardé. Bon, là, c'est un peu difficile de vous montrer ça d'une main avec le téléphone. Mais ça va péter, franchement. Puis en plus, ce qui est bien, c'est que ça, comme j'ai expliqué sur les précédentes vidéos, cet ancrage là je l'ai piqué quoi, j'ai pas inventé ça quoi, hein, voilà, j'ai regardé sur des vidéos, sur des photos, ça a déjà été fait et j'avais envie d'apporter ma note personnelle, peut-être même que ça a déjà été fait, hein, cette histoire là de renfort de là à là, peut-être, je sais pas s'il y en a qui peuvent me dire s'ils savent, mais bon, je vais le faire. Bon, bien sûr aussi, bon, j'ai toujours pas continué mon attache d'amortisseur central, il va falloir que je le fasse. Bon, pour l'instant, moi j'ai beaucoup de taf en ce moment en espace vert, c'est le printemps, je vous raconte pas quoi, dans le sud, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, pluie, soleil, chaleur, on tape déjà du 20 degrés et du 29 au soleil. Ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça pousse. J'ai mes clients qui sont en furie, je me fais agresser quoi. Donc j'ai pas trop le temps de me consacrer à la mob. Ça me fait bien chier d'ailleurs. Mais bon voilà, hein, mon gagne-pain me passe avant. Voilà, surtout qu'en plus, pour restaurer de la mob ou pour la customiser, il faut du pognon. Et pour faire du pognon, il faut travailler. Donc voilà, je mets la priorité sur mes chantiers. Bon, de toute manière, globalement, je suis quand même assez content de l'avancée de la modification du cadre. Parce que voilà, je pensais pas aller aussi vite. Franchement, bon, après, c'est vrai que lui, il m'a beaucoup aidé. Voilà, ça, c'est un peu la libération, quoi. Le MIG, je veux dire, au niveau de la soudure, ça m'a vraiment libéré. Et donc, ça a bien avancé. Donc là, je mets la priorité sur mes chantiers, hein, voilà. Et bon, tant pis si ça prend du temps. De toute façon, je pensais mettre énormément de temps pour le faire parce que d'ailleurs, j'ai commencé un peu à regarder pour le moteur et je peux vous dire que ce que j'aimerais monter là-dedans, ça va me coûter très cher. Donc voilà, il va falloir être patient les mobbers. Mais ce qui est sûr, c'est que il sera terminé. Ça, c'est certain. Voilà, d'autre part, alors je ne vous avais pas montré, mais là ça y est, j'ai coupé ici. Voilà, j'ai fait le modèle un peu à la Tomahawk, là, comme il a fait sur un de ses modèles, j'ai coupé l'arrondi là. Bon, j'ai pas vraiment bien ajusté là, hein. J'ai fait ça vite fait à la Dremel d'ailleurs, parce que j'en ai profité pour utiliser la Dremel. Là pareil, j'ai coupé les petites pattes de fixation ici. Donc là par contre, j'avais même pas fait gaffe, mais là apparemment ça a été cabossé ici. Je sais pas comment ils se sont démerdés les mecs. Mais vous voyez, hein, je sais pas si on arrive à voir. Donc ça,
Comme m'a dit Didier, il faudrait le marteler, ça pour essayer de le redresser, mais pour aller passer une cale en dessous, taper. Je crois que je vais pas m'emmerder, je vais bien le limer avec le disque qui va bien, hein, que je vous avais montré l'autre fois. Et auquel cas, ben, je mettrai du Saint-Ofer pour vraiment faire bien lisse, parce que ça, la peinture, ça va ressortir, c'est sûr. Là aussi, pareil, hein, j'ai pas mal de trucs à reprendre. Donc ça, je crois que je vais faire du Saint-Ofer ici. Ça, je vais le boucher. Je vais le boucher, ben, je vais le souder. Hein, je vais mettre une tôle en dessous, charger au MIG, remplir le trou. Et après, je vais tout limer avec le disque encore, qui va bien. Hein. Alors là, j'ai d'ailleurs, il faut que j'achète un grain plus fin, parce que celui que j'ai acheté, il attaque un peu dur. Donc là, ben, je vais reboucher ici, hein, comme ça sera tout lisse là. Tchac. Et j'ai coupé aussi ici, voilà, comme j'avais dit sur une précédente vidéo, voilà, j'ai coupé en dessous le renfort. J'ai regardé sur pas mal de vidéos, sur pas mal de photos de modèles de MBK, notamment où ils sont comme ça d'origine, où il n'y a pas l'espèce de fourche là, pour la béquille centrale. Là, je vais souder une plaque, voilà, juste par souci de finition. Que par renfort, parce que c'est vrai qu'au début j'avais parlé d'un renfort et un mobber qui m'a dit à juste titre non mais là renfort faut quand même pas abuser, t'en as pas besoin. J'ai dit oui c'est vrai, je parlais de renfort mais en fait c'est juste une question de finition quoi, plus qu'autre chose. Voilà, comme j'ai un bon poste à souder, j'ai le temps, que j'aime ça, bah, je me fais plaisir tout simplement. En plus le poids, bon c'est pas vraiment un problème pour moi parce que je veux pas faire une machine de course, le but c'est pas d'avoir un truc de fou qui marche à 130 km/h, hein. Le but c'est de faire vraiment un custom quoi. Donc il va être très lourd, ça c'est clair, j'imagine bien. Bon, je vais pas monter un petit moteur dedans, donc je pense que ça compensera. Je vais pas monter non plus un kit monstrueux dessus, mais je sais que je vais le quitter, donc voilà, ça sera pas un problème au niveau du poids. D'ailleurs, il faudrait que je m'amuse à le peser à la fin quand le cadre sera vraiment terminé. Mais je pense quand même le fait d'avoir quand même supprimé tout le train arrière, déjà ça m'a enlevé beaucoup de poids. Donc le poids que j'ai rajouté en fixant la barre de renfort, la patte, enfin les différentes pièces de métal que j'ai rajouté dessus, je pense que même si j'ai tapé sur du gros quand même, hein, j'ai tapé sur du 4 mm, parce que je pense que voilà, je ne cherche pas la performance, donc j'ai eu tendance à me dire bon, surdimensionne tes soudures, comme ça moi tu es tranquille, ça bouge pas. Parce que quand même là, quand on change, on touche à la structure, à l'intégrité d'un cadre de cyclo, de moto ou même un châssis de voiture, il faut vraiment pas se manquer quoi. Faut pas faire de la merde. Enfin, il faut mettre des trucs qui tiennent quoi. Voilà, faut pas mettre de la petite tôle n'importe comment. C'est pour ça que je préfère plus renforcer et surdimensionner mon truc que de péter un truc une fois lancé à 70 km/h, selon ce qui pète, tu te prends la gamelle de ta vie quoi. Donc j'ai pas trop envie, voilà, de perdre le train arrière en roulant, ce genre de truc. Enfin, c'est un peu ma psychose. Donc voilà, j'ai eu tendance un peu à surdimensionner et me faire plaisir aussi parce que voilà, comme j'expliquais, j'aime bien la soudure. Voilà. Donc voilà, prochaine étape, les jantes. Alors les jantes, je pense qu'elles vont arriver semaine prochaine, début de semaine prochaine, parce qu'on est déjà mercredi, il va me les poster demain, donc ouais ça arrivera je pense semaine prochaine. Le disque, je l'attends, voilà, je l'attends dans longtemps, mais ça c'est pas grave, parce qu'il va y avoir un gros travail de décapage, hein, parce que ça a été peint, repeint, sur-repeint, comme je vous l'ai dit, c'est un cyclo qui a beaucoup souffert, il a dû faire pas mal de mains. On voit, ça a bien pris cher. Bon, le principal c'est qu'elle soit pas voilée. Le reste, c'est pas grave, c'est que du bonheur. Voilà les mobbers, écoutez, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.